Bonjour, je m'appelle Renée Gendron, je suis la coordinatrice principale de PARO. PARO est un organisme à but non lucratif qui appuie l'entrepreneuriat féminin à travers l'Ontario. Nous offrons de l'accompagnement d'entreprises, de l'appui à l'exportation, de l'appui pour le développement et l'implémentation de l'exécution de plans d'affaires, aussi bien que des micro-prêts et des prêts jusqu'à 50 000 $. Aujourd'hui, nous sommes joints par Karine Aristide. Elle va nous parler de la santé mentale. Karine, je vous cède la parole. Merci René, merci à Paro de m'inviter. Ici, on est à notre 5e webinaire, donc on n'est pas des étrangers, donc je vais partager mon écran ici et je vais vous parler de la santé mentale et l'entrepreneur, comment booster son mindset au quotidien. Donc, j'espère que vous voyez bien mon écran. Aujourd'hui, on va parler de l'importance du mindset, ou on peut dire aussi l'état d'esprit positif pour réussir en entrepreneuriat. Puis, on va découvrir quelques stratégies pratiques pour renforcer notre état d'esprit au quotidien. Donc, on va commencer par avoir un petit peu une petite feuille de route. Donc, je vais m'introduire, malgré que vous me connaissez quand même, l'importance du mindset dans l'entrepreneuriat. Ensuite, on va regarder 3 stratégies pour booster son mindset au quotidien. Identifier les croyances limitantes et les transformer, pratiquer la gratitude et la pensée positive et développer la confiance en soi et l'estime de soi. Et ensuite, je vais conclure avec quelques réflexions. Donc, pour débuter, une petite introduction. Donc, encore une fois, mon nom est Karine Aristide et donc, je suis conférencière, coach, consultante, aussi formatrice et aussi j'ai récemment écrit un livre aussi. Donc, je suis maintenant auteure. Je suis aussi épouse. Donc, ça va faire 25 ans qu'on est mariés, moi et mon mari, l'année prochaine. Et je suis aussi mère. On a 5 enfants et ils sont âgés de 17 à 23 ans. Donc, celui qui va avoir 23 ans, c'est ce vendredi. Et ça fait plusieurs années que je suis entrepreneur depuis 2002. Et certains de mes enfants sont aussi entrepreneurs. Donc, on est vraiment une famille entrepreneuriale. Et j'ai créé à travers les années plusieurs entreprises. Je dis 5 ici, mais c'est vraiment 5 qui ont quand même réussi. Donc, il y a plusieurs qui étaient essais-erreurs. Donc, c'est vraiment extraordinaire qu'est-ce qu'on peut découvrir lorsqu'on est dans l'entrepreneuriat, non seulement sur nous, mais qu'est-ce qui se passe dans le marché aussi. Donc, on peut s'amuser. Donc, je me suis amusée beaucoup dans les dernières années. OK, alors, on va rentrer dans le vif de notre sujet. Première chose qu'on va regarder, c'est l'importance du mindset dans l'entrepreneuriat. Donc, on a vraiment l'idée que notre mindset influence profondément notre attitude, notre comportement. Ça détermine aussi notre réaction face aux défis, à l'échec et aussi notre capacité de saisir les opportunités. Donc, en comprenant l'impact de notre mindset, on peut prendre conscience vraiment du rôle du mindset pour réussir en entrepreneuriat. Puis, je vais vous parler, dans le fond, de 2 types principaux de mindset. Le growth mindset, on peut dire en français mentalité de croissance, et le fixed mindset qui est mentalité fixe en français. Donc, le growth mindset, ça implique les croyances qu'on a sur la possibilité de développer nos compétences, nos qualités, notre intelligence, et par l'effort qu'on met et parce qu'on apprend. Donc, les personnes qui ont une mentalité de croissance, ils vont voir les défis et les obstacles comme des opportunités d'apprentissage.
Puis, ils vont être ouverts aussi aux critiques constructives. Donc, on va être vraiment prêt à sortir de notre zone de confort aussi, puis de s'engager à vraiment un processus qui est continu d'amélioration. Donc, ça va vraiment nous permettre aussi de voir les défis comme j'ai dit, d'apprentissage, mais des occasions de grandir et aussi de persévérer malgré les obstacles. OK? Donc, ça, c'est vraiment le growth mindset. Maintenant, le fixed mindset, OK? Donc, ici, c'est la croyance que nos capacités sont figées, immuables, OK? Ça ne peut pas changer. Et ça nous empêche vraiment d'explorer des nouvelles voies ou d'atteindre notre plein potentiel. Donc, quand on a ce mindset-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on évite souvent les défis parce qu'on a peur de paraître incompétente ou bien ça peut nous décourager. Donc, on a tendance vraiment souvent aussi à se comparer aux autres puis à attribuer le succès qu'ils ont ou les échecs qu'ils ont à des facteurs externes plutôt que nos propres efforts. OK? Donc, on va revoir quelques exemples de qu'est-ce qu'on peut faire face, puis comment le growth mindset et le mindset fixe vont avoir un différent impact. Donc, premièrement, face aux échecs, on a parlé un petit peu de ça déjà. Donc, on va considérer les échecs comme des occasions d'apprentissage. On va analyser qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, puis on va s'ajuster. On va avoir une approche qui est plus souple, puis on va persévérer aussi pour atteindre nos objectifs. Mais si on a un mindset fixe, bien, les échecs vont être décourageants, comme on a dit. On va remettre peut-être en question nos propres capacités. On va éviter aussi les défis futurs parce qu'on a peur qu'on ne réussit pas. L'autre exemple, c'est en période de difficulté. Donc, quand on a un growth mindset ou mindset de croissance, on voit les périodes de difficulté comme des étapes temporaires qui nous amènent à la réussite. Donc, il n'y a pas vraiment d'échec ici, c'est vraiment des étapes qu'on doit franchir pour arriver là où on veut arriver. On cherche des solutions créatives, ça c'est très important. Donc, au lieu de se focus sur les problèmes, on focus sur les solutions, puis on devient plus créatif. Et on est prêt vraiment à demander de l'aide si on a besoin d'être assisté ou de supporter pour surmonter les obstacles. Mais quand on a un mindset fixe, bien, les difficultés, c'est une grosse montagne. C'est comme ça semble insurmontable. Puis, ça nous conduit à un sentiment d'impuissance. Donc, encore une fois, on peut se sentir découragé, puis on peut abandonner, OK, face aux défis. Troisième chose, c'est face aux critiques et aux rejets, parce qu'en entrepreneuriat, ça arrive très souvent. Donc, mindset de croissance, on perçoit les critiques constructives comme des opportunités qu'on peut s'améliorer. Et on ne laisse pas le rejet nous décourager, mais on utilise ça pour vraiment progresser dans ce qu'on fait. OK? Même si ce n'est pas à pas, mais ça nous donne du fuel, comme on dit en anglais. Mais si on a un mindset qui est fixe, bien, les critiques sont perçues comme vraiment des attaques, okay? Et même des attaques personnelles à nous. Donc, le rejet puis les critiques, ça peut provoquer comme une remise en question de notre propre valeur, de qui on est, non seulement de nos capacités, mais vraiment de notre personne. Donc, très important d'éliminer ce mindset-là dans ce contexte-là. L'autre contexte, c'est la motivation intrinsèque, donc notre motivation propre. Quand on a un growth mindset, on se motive en nous concentrant sur ce qui nous fait plaisir, OK? Puis, ce qui nous amène de la satisfaction. Donc, c'est quand on apprend, quand on est dans l'amélioration continue. Donc, on est dans ce mode de lifelong learning, comme on dit en anglais.
Donc, on trouve vraiment l'énergie dans ce processus-là, puis on est capable de maintenir nos engagements. Mais si on a un mindset qui est fixe dans notre motivation, ça veut dire que notre motivation va dépendre principalement des résultats qu'on va avoir. Donc, si ça ne marche pas, on va être découragé, on va être déçu. Puis, ça va vraiment nous amener dans un slippery slope, comme on dit en anglais. Donc, très important de voir que le fixed mindset va nous amener à valider ou à se sentir validé par des reconnaissances extérieures au lieu d'intérieures. Donc, très important d'être clair là-dessus parce que ça doit venir de l'intérieur vers l'extérieur et non le contraire, OK? Parce que si ça vient de l'extérieur, ça peut être pas suffisant pour maintenir notre motivation au quotidien puis de continuer à avancer, OK? Donc, de l'intérieur vers l'extérieur, très important. L'autre aspect, c'est l'acceptation des nouveaux défis. Donc, quand on a un growth mindset, on est vraiment ouvert à sortir de notre zone de confort, comme on a parlé déjà. On va relever des nouveaux défis. On va être content de relever des nouveaux défis parce qu'on sait vraiment que ça va nous aider à grandir et aussi, ça va nous aider à développer des nouvelles compétences. OK? Et si on a un mindset qui est fixe, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on peut hésiter à sortir de notre zone de confort par peur que l'échec va vraiment nous envahir ou par peur de paraître incompétente. Sixième manière aussi ou aspect qu'on doit regarder, c'est dans la persévérance. Donc, lorsqu'on a un mindset de croissance, on va persévérer malgré les obstacles, malgré tout ce qui peut venir contre nous, parce qu'on croit vraiment qu'on a la possibilité de progresser et de surmonter les difficultés. C'est vraiment quelque chose qu'on porte. Mais quand c'est un mindset fixe qu'on a, on peut être tenté d'abandonner parce que, dans le fond, des fois, c'est plus facile d'arrêter puis de faire autre chose. OK? Donc, face à l'adversité, avec un fixed mindset, on va automatiquement penser qu'abandonner, c'est la meilleure solution. Puis, on va penser aussi que les choses ne peuvent pas changer. OK? Donc, ces exemples, ça te montre que le mindset de croissance, ça favorise la résilience, puis ça nous encourage à voir les défis comme des opportunités, puis ça renforce aussi notre motivation interne, intrinsèque, comme on a dit, pour pouvoir progresser malgré les obstacles qu'on va surmonter. OK? Donc, j'espère que j'ai changé le slide parce que des fois, j'oublie de changer le slide. OK, oui, OK. Donc, maintenant, on va passer à vraiment une des stratégies aussi, la première stratégie. Donc, identifier les croissances limitantes et aussi apprendre à les transformer. OK? Donc, les croissances limitantes, comme on sait, ça peut nous freiner. Puis, des fois, on n'est pas conscient que c'est ça qui se passe. Donc, c'est très important d'apprendre à les comprendre et apprendre à les transformer en des croyances positives. Donc, quelques exemples que je suis sûre qu'on a tous passé à travers. Je ne suis pas assez compétente pour réussir dans ce domaine. Les autres sont toujours meilleurs que moi. Je ne mérite pas d'avoir du succès. L'échec est inévitable. Donc, pourquoi essayer? Ça, c'est certains exemples. D'autres exemples. Je n'ai pas assez de temps, d'argent, de ressources pour réaliser mes projets. Si je demande de l'aide, ça signifie que je suis faible. Ça, c'est un gros, très, très gros pour les entrepreneurs souvent. Je suis trop vieille, OK, ou trop jeune pour entreprendre quelque chose de nouveau. Donc, ça aussi, c'est très fréquent. D'autres exemples. Le succès est réservé aux personnes chanceuses. J'en ai pas fait partie.
aussi, si je me trompe, les autres vont me juger, ils vont me critiquer. Je ne peux pas réussir en tant que femme dans un domaine dominé par les hommes. Donc, ça, c'est des exemples concrets que les femmes entrepreneurs, surtout, peuvent faire face. Donc là, on va regarder quels sont les exercices ou les techniques qu'on peut utiliser pour transformer nos croyances limitantes. OK? Donc, c'est des exercices vraiment simples qui peuvent nous donner un moyen de remettre en question nos pensées négatives, puis d'adopter un discours intérieur plus constructif. OK? Donc, encore une fois, on veut développer une mentalité, une mindset de croissance pour vraiment tourner vers la réussite de plus en plus. Donc, une des techniques qui est vraiment intéressante, c'est identifier et remettre en question. Donc, encore une fois, comme j'ai parlé, toutes les pensées négatives que j'ai énumérées tout à l'heure, il faut noter, OK, quelles sont... Peut-être que ce que j'ai nommé, vous n'êtes pas identifié à ça, mais peut-être qu'il y a d'autres questions ou d'autres pensées qui vous viennent qui sont négatives. Donc, c'est important de les connaître et de les noter. OK? Puis, pour chaque croyance qu'on identifie, on veut se demander à la base, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des faits réels sur ce qu'on pense de nous-mêmes par rapport à ces croyances limitatives? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Puis, on va évaluer aussi pour voir si elles nous aident à progresser ou si elles nous bloquent. OK? Donc, c'est sûr que les pensées négatives vont toujours nous bloquer. Donc, c'est important de les identifier et de les remettre en question avec preuve à l'appui. OK? Donc, surtout s'il y en a qui reviennent souvent, c'est important d'avoir toujours preuve à l'appui pour les réfuter. Une autre technique, mais, c'est la technique du mais. OK? Donc, lorsqu'on identifie cette pensée négative, on peut ajouter le mais. OK? Ensuite, mettre une affirmation positive avec ça. OK? Donc, un exemple. Je ne suis pas assez compétente par whatever. Je ne suis peut-être pas prête ou peut-être pas parfaite, mais c'est le mot mais maintenant qu'on va mettre. OK? On va mettre, là, on dit, j'ai des compétences uniques à offrir. Donc, on va aller chercher le positif qu'on peut remplacer cette pensée négative qu'on a. Donc, le mais, très important. OK? Parce qu'on dit que quand on met un mais dans quelque chose, ça élimine tout ce qui va avant. OK? N'oubliez pas ça. OK. Troisième chose, la visualisation positive. Donc, on peut prendre quelques minutes chaque jour pour vraiment visualiser des scénarios positifs qui vont nous aider à surmonter les défis puis atteindre nos objectifs. OK? Donc, on peut utiliser comme nos 5 sens, OK, que notre créateur nous a donnés pour rendre notre expérience vraiment vivante. OK? Parce que souvent, on est très bon à imaginer des scénarios négatifs qui causent le stress et l'anxiété. Donc, il faut s'exercer à faire le contraire. Donc, avoir une photo de résultats positifs, surtout quand, je ne sais pas moi, si on a un nouveau client qu'on veut on board, comme on dit en anglais, bien, souvent comme l'appréhension, l'incertitude, ça va faire qu'on peut avoir tendance à avoir un scénario négatif. Donc, vraiment s'exercer à avoir un scénario positif, malgré le résultat. Ce n'est pas ça le point. Le point, c'est de s'exercer nous-mêmes à voir les choses positivement d'avance. Quatrième, l'affirmation quotidienne. Donc, on peut choisir des affirmations positives, que ce soit sur nous, que ce soit sur notre travail, qui peut contredire, encore une fois, les croyances limitantes. Et on peut les répéter chaque jour. Et ce que j'aime aussi,
que je suggère des fois à mes clients, c'est de répéter devant le miroir. OK? On se regarde droit dans les yeux et on répète ces affirmations quotidiennes positives. Puis, vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous le répétez, vous allez voir que vous allez l'interner. OK? Donc, des choses comme « je mérite d'atteindre mes objectifs et de réussir », je crois que je mérite le succès et tout ça. Ça, c'est juste quelques affirmations positives qui seraient intéressantes de rajouter dans vos habitudes quotidiennes. L'autre chose qui peut aider aussi, c'est faire une liste des succès passés. Parce que des fois, on a tendance à oublier. Souvent, on oublie. Donc, avoir une liste qui est vraiment prête à être, retirée pour le mettre vraiment fresh, top of mind, comme on dit en anglais. Je m'excuse pour les anglicismes, by the way. Donc, je m'exerce dans le français le plus en plus. Donc, je remercie encore Paro pour m'aider avec ça. Donc, faire une liste des réussites qu'on a eues, OK? Que ce soit des grandes réussites, que ce soit des petites réussites, vraiment, les réussites, c'est des réussites, OK? Donc, ça peut nous rappeler vraiment de nos capacités, de notre potentiel. Donc, si on a cette liste-là qui est prête à être mise sur nos yeux, donc, si on la consulte régulièrement, ça va vraiment nous empêcher de nous sentir découragés, surtout lorsqu'on fait face à des défis. OK? Sixième, le questionnement Socrate. OK? Donc, on se pose des questions pour explorer c'est quoi les croyances limitantes. Donc, un peu la source de la croyance limitante. OK? Donc, on peut se demander quelque chose comme est-ce que cette croyance est basée sur des preuves solides? Est-ce que j'ai déjà réussi malgré cette croyance-là? Comment ma vie serait-elle différente si je rejetais cette croyance? Donc, ça, c'est juste quelques pensées questionnements qu'on peut se faire pour aller chercher la source de la croyance limitante parce qu'il y a toujours une source. L'autre chose, c'est la gratitude. Très, très important. Donc, tous les jours. Moi, je le fais à tous les jours sans rater. OK? Donc, moi, je le fais le soir avant de me coucher, mais il y en a qui le font le matin. Vous trouvez le temps qui vous convient et vous notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante à chaque jour. Ça peut être n'importe quoi, même le lever du soleil, ça peut être n'importe quoi. Ça va vous aider vraiment à vous focaliser sur le positif, mettre votre attention sur le positif et réduire l'attention sur le négatif et les pensées négatives. Donc, recommandation, c'est prouvé scientifiquement. Donc, je vous recommande de le faire. OK? Si vous voulez, je peux vous envoyer même un petit calepin, celui que j'utilise. Et c'est vraiment extraordinaire parce que c'est fait par jour. Donc, les mois et chaque jour, on a 3 espaces pour dire pourquoi on est reconnaissant. Donc, laissez-moi savoir et je vous envoie ça. Donc, dernière chose, c'est l'environnement positif. Donc, il faut s'entourer vraiment de personnes positives et encourageantes le plus possible. OK? Donc, on veut éviter des situations, des relations qui font renforcer notre croyance limitante parce que ça va être plus difficile de se relever de ça à chaque jour. Donc, le plus possible de s'entourer des personnes positives et encourageantes. Donc, ces exercices-là et ces techniques-là, ça va nous aider à remettre en question, comme on a dit, les pensées négatives et à transformer nos croyances limitatives en pensées plus constructives et positives. Donc, on développe notre mentalité pour la tourner vers la mentalité de croissance et de réussite. Et là, on est mieux préparé, si on pratique ça à chaque jour, on est mieux préparé pour les défis ou pour exploiter aussi les nouvelles opportunités qui peuvent venir à nous. OK?
Donc, j'espère qu'on est encore là. Donc, on va continuer. Prochaine chose, c'est pratiquer, ça c'est notre prochaine stratégie, pratiquer la gratitude et la pensée positive. Donc, on a parlé pas mal de ça lorsqu'on a parlé des moyens de contrecarrer les croyances négatives. Par contre, ici, on veut vraiment comme avoir être un peu plus pointu sur la gratitude parce que c'est vraiment essentiel. Ça fait toute la différence dans le quotidien de notre vie. Comme j'ai dit, cette pratique des trois croyances, des trois choses qu'on est reconnaissant, c'est extrêmement important. Mais ce qui se passe, c'est que la gratitude, puis les pensées positives, ça va devenir des habitudes qui vont vraiment transformer notre mindset de plus en plus. Ça va nous aider à apprécier qui on est, même quand on vit des moments difficiles. Puis, ça va nous aider à développer la bonne perspective. OK? Donc, voici des moyens simples pour intégrer la gratitude quotidiennement. On a parlé déjà des trois choses qu'on peut dire, mais il y a d'autres choses aussi qui sont importantes à intégrer aussi. OK? Donc, encore une fois, on a parlé du journal de gratitude, mais ici, c'est encore plus poussé. OK? Donc, au lieu de juste dire trois choses qu'on est reconnaissant, on peut prendre, si on a un journal, je vous recommande d'avoir un journal. Ça fait toute la différence pour le mindset. Donc, on peut prendre quelques minutes, encore une fois, comme j'ai dit, le matin ou le soir, pour écrire les trois choses, mais aussi pour élaborer. Peut-être qu'il y en a un qu'on veut plus élaborer. C'est vraiment, ça fait toute la différence de voir comment notre cœur ou notre âme est en train de vivre cette gratitude-là. OK? Fait que ça fait une grosse différence dans notre mindset. OK? Donc, encore une fois, ça peut être des choses très simples, peut-être le sourire de quelqu'un quand on marchait et puis la personne a passé à côté de moi, la personne a souri. Ça, c'est une chose très simple, mais on peut prendre ça pour écrire comme, comme une chose pour laquelle on est reconnaissant. OK? Ça, c'est juste un exemple. L'autre chose aussi, les affirmations quotidiennes, on a parlé de ça aussi. Donc, moi, je vous dis, je vous dirais créer une liste. Ayez une liste déjà là. Donc, vous pouvez les répéter à chaque jour si vous voulez, mais l'idée, ce n'est pas de juste le faire en répétition juste pour le faire, mais c'est de reconstituer notre cerveau parce que le cerveau humain est tellement beaucoup de facilité à aller dans le négatif. Donc, lorsqu'on reprogramme notre cerveau avec des affirmations positives quotidiennement, ça va vraiment nous aider à surmonter les obstacles, puis à être capable d'être vraiment cette personne qu'on sait qu'on est. Donc, parce que des fois, comme on a dit, les obstacles, ça vient pour nous faire sentir que peut-être que nos capacités doivent être questionnées, être mises en question. Donc, les affirmations quotidiennes vont vraiment beaucoup aider avec ça. L'autre chose, c'est la méditation. Donc, la méditation, c'est vraiment prendre quelques minutes par jour. Puis, encore une fois, ça peut être une des pensées positives qu'on a, puis qu'on reste vraiment dans cette compréhension et dans cette connaissance. Donc, au lieu de juste passer à travers toutes les pensées positives ou les affirmations positives comme ça, prenez peut-être un, puis vraiment donnez-le l'attention nécessaire, OK? Puis, laissez-le vraiment s'imprégner, OK? Donc, puis, on est tellement occupé tout le temps. Donc, prendre le temps, même si c'est un 5 minutes, de juste être calme et de garder nos pensées sur cette affirmation positive, ça va vraiment réduire notre stress, puis ça va nous donner vraiment plus
une meilleure réaction lorsqu'on fait face à des défis. OK? Ça va nous apaiser. OK? L'autre chose, pour ceux qui sont croyants, c'est la prière. Ça, c'est vraiment, pour moi, un numéro 1. Donc, lorsqu'on prend le temps vraiment de se tourner vers un être supérieur, puis on met plus notre focus sur nous, mais on met notre focus sur l'être supérieur, puis vraiment, c'est extraordinaire qu'est-ce qui se passe parce qu'on est capable vraiment de regagner notre compréhension des choses, puis de dire qu'on n'est pas seul, puis que même si on passe au travers des difficultés, bien, on va surmonter à cause qu'on a cette aide qui est hors du commun, dans le fond. OK? Donc, je vous encourage de pratiquer la prière. L'autre chose, c'est la visualisation créative. Donc, ça, c'est vraiment un bel exercice que souvent je recommande à mes clients de prendre le temps d'avoir une vision. C'est quoi votre vision de qui vous êtes ou la prochaine meilleure version de vous-même? OK? Donc, on prend quelques instants pour visualiser cette personne-là. Et souvent, je leur dis d'écrire. Donc, ça peut être un poème, ça peut être un acrostiche, ça peut être comme qu'est-ce qu'on veut. On peut être le plus créatif possible. Mais l'idée, c'est de mettre sur papier cette personne-là qu'on sait qu'on est. On peut s'imaginer peut-être dans différents scénarios de réussite. Peut-être on peut même décider, bon, voilà, on peut prendre un scénario spécifique et se mettre dans le scénario et décrire vraiment qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qui se passe et tout ça, quelles sont nos manières vraiment de développer nos compétences dans ce contexte-là et tout. Ça fait toute la différence. Puis surtout, si on n'est pas rendu là, bien, ça nous donne une photo de voilà à quoi j'aspire et voilà une description tangible de ce que ça peut avoir de l'air. OK? Donc, dernière chose, c'est la lecture inspirante. Donc, ça, c'est très, très important pour développer le mindset. Je vous encourage vraiment à lire beaucoup, OK? Des livres, des articles, des citations qui sont inspirantes puis qui vous motivent, OK? Donc, ça va faire une différence pour recalibrer même qu'on est dans un mode de chercher des solutions. Lorsqu'on a l'habitude de lire et de découvrir certains principes, ça va faire toute la différence pour la créativité lorsqu'on a besoin de trouver des solutions si on passe à travers des défis. OK? Donc, dans ces livres-là ou dans ces articles-là, on va trouver des conseils à succès. Ça va nous aider aussi à reconnaître les conseils qu'on peut se donner à nous-mêmes. Donc, ça va nous donner des points de départ pour pouvoir développer nos propres stratégies et nos propres solutions à ce niveau-là. OK? Donc, on arrive à la troisième stratégie maintenant, qui est vraiment de... Oh, non, OK. Je vais juste skipper parce qu'on a beaucoup de choses à regarder. Mais ce que je peux faire, c'est que je peux vous donner mes slides. Comme ça, vous allez pouvoir les regarder. Les autres moyens que je n'ai pas pu regarder, vous allez pouvoir les regarder vous-même. OK? Donc, on va rentrer dans développer la confiance en soi et l'estime de soi maintenant. OK? Donc, c'est sûr que lorsqu'on parle de confiance en soi, d'estime de soi en entrepreneuriat, ce sont des piliers de réussite entrepreneuriale très importants. OK? Donc, on va regarder certaines stratégies pour renforcer ces aspects essentiels de mindset. OK? On va regarder comment reconnaître nos accomplissements, valoriser nos compétences,
surmonter les doutes qui peuvent surgir. All right? So, développer une confiance solide en nous-mêmes, c'est important parce qu'on va être mieux préparé pour faire face aux défis. Donc, un moyen de le faire, c'est pratiquer l'autoréflexion. Donc, on a parlé un peu d'avoir un journal pour la gratitude, mais aussi prendre un temps régulièrement pour réfléchir à nos réalisations passées. Puis aussi, encore une fois, on veut y aller avec les plus petites comme avec les plus grandes. OK? Donc, on va regarder nos succès. Peut-être les obstacles qu'on a eus dans le passé, puis qu'on a surmontés. Quelles sont les compétences qui sont ressorties de ce qu'on a vécu dans le passé? OK? Est-ce qu'on les a développés et est-ce qu'on continue à les développer? OK? Donc, ça va nous aider à reconnaître nos accomplissements, puis à renforcer aussi vraiment qu'est-ce qu'on peut apporter. OK? Donc, encore une fois, l'idée, c'est de bien se connaître et de bien connaître nos antécédents pour continuer à réaliser tout ce qu'on veut réaliser. L'autre chose, c'est l'identité de l'expert. OK? Donc, encore une fois, lorsqu'on est en entrepreneuriat, on va découvrir. La découverte, ça fait partie de notre quotidien. Maintenant, on va développer des domaines spécifiques d'expertise. Donc, on veut identifier ces domaines-là, puis on veut vraiment faire sûr qu'on développe ces compétences-là au fur et à mesure qu'on avance. Parce que le monde change, on change, donc on veut faire sûr que notre expertise s'accommode avec ce qui se passe dans notre quotidien. Encore une fois, par exemple, quand COVID est arrivé, donc on avait peut-être une expertise qui nous aidait à progresser dans notre entreprise, mais lorsque cet événement-là est arrivé, il fallait pivoter pour certaines personnes. Donc, comment nos expertises peuvent être retravaillées ou peut-être qu'on doit aller chercher d'autres expertises pour pouvoir continuer dans notre nouvelle réalité. OK? Donc, ça nous aide à valoriser ce qu'on a déjà et aussi de faire sûr qu'on est positionné pour rajouter des compétences si on doit le faire. OK? Ça me développe notre confiance, puis ça supporte nos capacités qu'on a déjà. L'autre chose, c'est la gestion des pensées négatives que, encore une fois, on a déjà passé à travers de ça, mais ça, c'est vraiment une base, encore une fois, pour aider à notre estime de soi et notre confiance en soi. OK? Donc, il faut, encore une fois, apprendre à les reconnaître, les mettre en question, parce que souvent, ce sont des pensées qui sont autodestructrices. OK? Et ça fait venir le doute. OK? Donc, quand le doute est présent, c'est très difficile d'avancer. OK? Donc, on veut faire sûr, encore une fois, les faits concrets. On va se baser sur des faits concrets, puis on va faire sûr que notre perspective est beaucoup plus positive que négative. Encore une fois, on a parlé de ça. Célébrer les petites victoires, très, très important. Donc, il ne faut pas sous-estimer les petites étapes qu'on passe à travers. OK? Donc, on a des objectifs à atteindre. Des fois, on n'arrive pas où ce qu'on veut arriver, mais si on continue pas à pas, bien, on va développer des compétences dans le processus qui va nous permettre d'acquérir des petites victoires vers le succès qu'on veut réaliser. OK? Donc, on veut célébrer chaque petite chose. OK? Et puis, vous allez voir que le plus que vous avez cette tendance, vous allez voir que votre confiance en vous et votre motivation va vraiment s'accroître. OK? Donc, on a parlé aussi de pratiquer la visualisation. C'est encore spécifiquement pour notre estime. Comme je vous ai dit, quand on imagine des scénarios, ça va vraiment nous donner la possibilité de voir, wow,
cette personne-là que j'ai été dans cette situation-là, voilà une situation similaire ou peut-être pas similaire, mais on peut utiliser les compétences ou ce qu'on a découvert de nous-mêmes pour pouvoir maintenant appliquer à ce nouveau défi ou ce nouvel objectif qu'on a. OK? Donc, encore une fois, ça nous aide à pratiquer et à renforcer notre confiance en nos capacités et, encore une fois, faire face aux situations difficiles devient de plus en plus facile et même fun. OK? C'est un peu bizarre à dire, mais à un moment donné, on va trouver ça excitant lorsqu'on a, on a quelque chose devant nous qui nous challenge, comme on dit, ou nous donne un défi. Le plus qu'on visualise cette personne-là qu'on est, ben, c'est cette personne-là qui va surgir dans la situation. OK? L'autre chose aussi, c'est la prise de risque calculée, très important. On a parlé de sortir de notre zone de confort. Donc, lorsqu'on prend des risques calculés, c'est une des meilleures manières, non seulement de grandir, mais justement d'être capable de sortir de notre zone de confort. OK? Donc, pratiquer de prendre des risques calculés, très important. Donc, c'est sûr que des fois, ça va susciter des doutes au début. On va être très appréhensif, OK? Mais chaque pas audacieux qu'on prend va renforcer notre confiance en nous-mêmes. Même si ça ne fonctionne pas, on va avoir vraiment des compétences qui vont nous aider à gérer de nouvelles situations lorsqu'ils se présentent. Prochaine chose, c'est l'apprentissage continu. Donc, en anglais, on dit lifelong learning. Donc, encore une fois, on regarde les échecs encore avec un growth mindset. On regarde les échecs comme une manière d'apprendre. OK? Donc, on investit vraiment dans ce côté-là où on est constamment dans la recherche de se développer, non seulement personnellement, mais professionnellement, puis d'acquérir de nouvelles compétences, des nouveaux outils, que ce soit pratiques ou des outils aussi qui sont plus subjectifs aussi. Donc, au niveau, par exemple, des soft skills, OK, ça, c'est un exemple. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais c'est des outils qu'on ne peut pas apprendre à l'école ou dans une formation. C'est vraiment des outils qui sont par exemple, comment développer des relations interpersonnelles, comment s'adapter à l'autre, des choses comme ça. Donc, apprendre continuellement, non seulement de nos erreurs, mais aussi de nos réussites, vont vraiment nous aider à continuer à grandir. Et encore une fois, ça aide à augmenter notre confiance en nous-mêmes. L'autre chose, c'est l'entourage positif. On a parlé encore de ça. Donc, lorsqu'on s'entoure de personnes qui, eux aussi, développent le growth mindset, eux aussi sont plus intéressés à comment atteindre le succès que de voir les obstacles. Ça fait toute la différence. OK? Donc, on parle de pairs, mais on parle aussi de mentors, de coachs, vraiment des gens qui vont nous inspirer à aller plus loin, à vraiment atteindre cette prochaine meilleure version de nous. Parce que moi, je dis toujours, il y a toujours une prochaine version. Fait qu'on n'arrive jamais vraiment à la version ultime, OK? Quand on parle d'atteindre notre plein potentiel, bien, c'est de chaque étape de la meilleure version de nous-mêmes, on continue à avancer vers cette haute meilleure version, OK? Donc, quand on s'entoure des gens positifs, bien, ça peut nous aider à maintenir cette vision-là de nous-mêmes. Parce que si les gens ne voient pas vraiment notre potentiel ou ne voient pas vraiment nos capacités et tout, c'est très difficile de maintenir ça. C'est possible, mais c'est plus difficile. Donc, prochaine chose, c'est la persévérance et la résilience. Donc, encore une fois, lorsqu'on fait face à des épreuves, puis qu'on décide de persévérer,
lorsqu'on se relève après avoir vécu des échecs, mais chaque situation comme ça qu'on surmonte puis qu'on continue, bien, ça renforce notre confiance en nous-mêmes, en notre capacité. Puis, donc, on est plus apte à vouloir continuer à avancer et à réussir. L'autre chose, la dernière chose, c'est la gratitude et l'amour de soi. Donc, pratiquer la gratitude, encore une fois, vers nous-mêmes. Parce que des fois, on est très... Bon, c'est plus facile d'être reconnaissant ou de pratiquer la gratitude envers les autres, mais envers nous-mêmes, des fois, il y a des gens qui sont les plus... les critiques numéro 1 d'eux-mêmes. Donc, il faut vraiment arrêter cette pratique. Moi, je dis toujours, on devrait être notre propre meilleur allié. Parce que si les gens sont occupés, il n'y a personne qui nous entoure et tout, c'est un peu plus difficile. Et des fois, si on est croyant, puis on croit qu'il y a un Dieu qui est vraiment comme, qui nous apprécie, qui nous aime et tout, mais si nous, on ne s'aime pas et on ne s'apprécie pas, ça ne marche pas. OK? Donc, très important de cultiver ça. Puis aussi, de pratiquer la compassion. La compassion envers nous-mêmes, même quand on fait des erreurs, même quand peut-être qu'on n'est pas à la hauteur de ce qu'on voudrait, mais c'est de se faire, c'est de faire grâce, puis d'être compatissant envers nous-mêmes. Puis ça va vraiment aider à bâtir une estime de nous-mêmes solide. Puis, ça va vraiment nourrir aussi notre confiance. Puis, une confiance en nous qui est authentique, qui n'est pas hautaine, qui n'est pas comme « Ah, je suis meilleur que l'autre ». Non, c'est une appréciation sincère de nous qui nous aide à progresser et pour être un encouragement pour d'autres aussi. OK? Donc, lorsqu'on va mettre en œuvre ces stratégies, puis développer une confiance en nous-mêmes, comme on a parlé, bien, ça renforce notre mindset, puis ça nous porte beaucoup plus sur le mindset de croissance. Et encore une fois, l'entrepreneuriat est rempli de défis, rempli de hauts et de bas. Donc, lorsqu'on met ces stratégies-là en pratique, ça va faire que notre parcours entrepreneurial va être beaucoup plus, non seulement efficace, mais aussi on aura plus de joie dans notre parcours. OK? Donc, en concluant, on a exploré en profondeur l'importance du mindset lorsqu'on est dans notre parcours entrepreneurial. On a découvert comment le mindset de croissance peut stimuler notre résilience, notre motivation et aussi relever nos capacités lorsqu'on est face à des défis avec confiance. Donc, on intègre les pratiques et les techniques qu'on a vues aujourd'hui quotidiennement. Là, on va créer un environnement mental qui est favorable pour vraiment favoriser notre succès en tant qu'entrepreneur. Donc, il faut vraiment se rappeler que le développement d'un mindset positif, puis de tourner vers la croissance, c'est vraiment un voyage continu. Donc, c'est un cheminement qui n'arrête pas. Donc, on veut prendre le temps de pratiquer les choses qu'on a parlé aujourd'hui. Puis, ça va nous aider aussi, si on les partage avec d'autres gens qui nous entourent, peut-être notre entourage est un peu plus vers le négatif. Donc, partager ces choses-là et avoir des discussions, réfléchir ensemble régulièrement, ça va aider tout le monde à croître dans ce mindset. Mais comme j'ai dit, il faut qu'on soit patient avec nous-mêmes. Puis, il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide, surtout lorsqu'on favorise cet environnement. Mais les gens sont là qui nous entourent. On a parlé de mentors, de pairs, de conseillers, un environnement, de créer son propre environnement positif pour continuer dans le chemin. Parce que ça peut être un chemin très, très, très solitaire. Puis des fois, lorsqu'on est dans le bas-fond puis on veut tout arrêter, très important d'avoir des gens qui pratiquent le mindset de croissance qu'on peut appeler, qu'on peut rencontrer pour continuer à avancer. OK? Donc, en adoptant ce mindset de croissance pour nous-mêmes,
ça nous positionne pour surmonter quels que soient les obstacles et aussi saisir les bonnes opportunités qui viennent à nous, puis réaliser des objectifs entrepreneuriaux qui sont peut-être au-delà de ce qu'on aurait pensé qu'on est capable de réaliser. OK? Donc, vous avez vraiment tout en vous parce que si vous avez choisi d'être entrepreneur, bon, moi, je dis toujours, c'est l'entrepreneuriat qui m'a choisi, c'est pas moi qui a choisi l'entrepreneuriat, mais peu importe. Donc, lorsqu'on rentre dans l'aventure, on peut vraiment cultiver un esprit positif ou un mindset positif à travers les hauts et les bas du parcours entrepreneurial. Vous avez le pouvoir de le faire si vous vous appliquez et en prenant tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Puis, vous allez voir que vous allez être épanoui dans n'importe quel plan parcours que vous allez utiliser au niveau entrepreneurial, mais aussi au niveau personnel aussi. Donc, on n'est pas juste des êtres qui entreprenons. On est des êtres aussi qui ont des vies en dehors de l'entrepreneuriat. Mais moi, je dis toujours que l'entrepreneuriat, c'est un des outils de développement personnel les plus percutants, les plus efficaces, parce que ce qu'on devient juste en étant dans ce parcours est vraiment incroyable. Donc, merci de m'avoir écouté. Je vais finir en disant, vous pouvez réaliser de grandes choses juste en combinaison vos passions, vos compétences et cet esprit de croissance. Et vraiment, j'ai hâte de vous accompagner. Et si jamais vous avez des questions, vous avez besoin d'encouragement, bien, vous pouvez définitivement me contacter. Ça va me faire plaisir qu'on marche ensemble dans cette aventure entrepreneuriale. Merci beaucoup, Karine, pour cette excellente présentation. On a eu beaucoup de perspicacité, comment vraiment gérer notre propre santé mentale. Et on a eu vraiment une connaissance profonde pourquoi c'est tellement important en termes que femmes et en termes d'entrepreneurs de se mieux gérer. Donc, nous avons une question-réponse pour nos participantes. Et si elles sont un peu gênées, elles peuvent mettre leurs questions dans le chat ou elles peuvent poser leurs questions de vive voix. Sinon, je vais commencer avec une petite question. Donc, en termes de santé mentale, en termes de l'estime de soi, croyez-vous que c'est croyez-vous que c'est vraiment une question d'apprentissage, qu'on a appris des mauvaises habitudes ou des mauvaises façons de voir un problème? Puis là, ça s'est renforcé avec le temps. Tout à fait, tout à fait. Je crois que lorsqu'on parle de santé mentale et de connaissances au niveau de notre quotidien, au niveau de notre mindset, ce qui se passe, c'est qu'on a acquis certaines choses qui deviennent un peu notre modus operandi. Donc, lorsqu'on n'est pas conscient de ça et aussi d'où ça vient, ce qui se passe, c'est que ça devient vraiment un automatisme. Donc, on ne réfléchit même plus, ça fait juste sortir et ça affecte non seulement notre quotidien, mais aussi le plus long voyage aussi. Donc, ce qui se passe aujourd'hui va affecter ce qui se passe demain. Donc, c'est important d'être très conscient de, OK, est-ce que ce que j'ai appris dans le passé, comment j'ai grandi, les expériences que j'ai eues, est-ce que ça a façonné plus un mindset fixe? Parce que quand on a ce mindset fixe-là, bien, c'est là qu'on est plus prompt au découragement, c'est là qu'on est plus prompt à s'apitoyer sur nous-mêmes, c'est là qu'on est plus prompt à abandonner
Donc, mais si on est conscient de d'où ça vient, on est capable maintenant de les ressortir, de les identifier, puis ensuite de faire ce qu'on a à faire pour changer complètement. Parce que c'est possible de changer, mais ça prend du travail. Donc, c'est ça. Des fois, on est tellement occupé, puis on donne pas de priorité à ça. Donc, ça peut nous jouer des tours au fur et à mesure parce que des fois, on fait, we coast by, comme on dit en anglais, mais quand on arrive face à quelque chose qui nous débalance, ben, si on fait cet exercice-là, on va être capable d'aller puiser pour avoir des outils concrets qu'on peut utiliser pour continuer. Et le growth mindset est un outil essentiel pour pouvoir avoir une bonne santé mentale, surtout en entrepreneuriat. Super. Merci beaucoup, Karine. Donc, pour glisser un petit mot pour Paro, nous sommes ici pour appuyer l'entrepreneuriat féminin en Ontario et vous êtes toujours le bienvenu de nous contacter. Donc, Karine, mille et une merci pour cette excellente présentation. Et ceci conclut le webinaire. Salut, bye. Bye bye.